Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, votre frère, l'homme le plus noir de la terre. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Vous savez les amis, nous les Africains, on est très focus pour notre souveraineté parce que c'est un combat qui est noble. Mais seulement ce qui se passe dans le monde, on suit avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Parce que nous devons analyser et savoir tirer notre épingle du jeu. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, c'est une bonne chose. Il n'est pas comme Biden dans l'hypocrisie politique. Les discours politiciens, genre on aime les Noirs, on veut avec les Noirs. Non, 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 non. Nous ne voulons plus de cela. L'aide au développement, nous ne voulons plus de cela. On ne peut pas aider quelqu'un à se développer. Ce n'est pas possible. Le développement vient de l'intérieur. C'est à nous de planifier notre développement par rapport à nos réalités, notre contexte. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, pour ceux qui ont regardé les images de l'investiture de Donald Trump hier, c'était chouette. Joe Biden était présent, Kamala Harris était présent, George Bush était présent, George Bush Jr., le fils de l'autre, Barack Obama et Bill Clinton, ils étaient tous présents, donc tous les anciens présidents étaient présents. Et c'était une cérémonie vraiment en couleur. Les soi-disant Européens qui disent tout le temps qu'ils sont forts, c'est nous alliés des Américains, n'étaient pas conviés. Macron n'était pas invité. Tous les autres, désolé les amis, n'étaient pas invités. On la chope. Parce qu'ils sont en difficulté politique dans leur pays. Ils ne représentent rien. Et Donald Trump aime le rapport de force. Il aime le rapport de force. C'est pour cette raison que c'est Xi Jinping qui était convié. Et mais je crois qu'il n'était pas présent. Je ne sais pas. J'ai passé, j'ai regardé les images, je n'ai pas vu Xi Jinping. Mais les chefs d'État, britanniques, dont le roi a félicité, d'autres ont félicité. Et Donald Trump a signé beaucoup de décrets. Hein. Aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a que deux sexes, hommes et femmes, donc masculin et féminin. Deux sexes. Pas des histoires de trans, machin, chouette là. Et une pédophilie combattue. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire actuellement dans son pays. Et c'est une bonne chose. American First, d'accord. Nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons penser Afrique First. Il ne faut pas que les gens commencent à dire non, non, il faut, non, 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 non. Les gens sont en train de penser comment développer leur pays, leur continent. Nous devons penser aussi comment développer notre pays, notre continent qui est l'Afrique. That is exactly what we should have as a vision. And we should not shy. We should continue because we are going to win this battle. L'histoire est de notre côté, la vérité est de notre côté. Et cette France, avec ses élites corrompues, nauséabondes, avec un président qui ignore son propre histoire, avec un président qui demande de faire des enfants alors que lui-même il ne veut pas faire des enfants, avec un président qui est venu nous parler avec condescendance ici en Afrique, avec un président qui utilise des présidents africains comme Alassane Dramane Ouattara, comme Talon semble être, il est en train de peut-être se séparer de Macron, mais avec des gens comme ça, on ne peut pas se développer et c'est à vous, les Africains, c'est à nous hein, de rester dans le droit chemin de combat, de faire le bon combat pour pouvoir nous libérer. La souveraineté africaine est non négociable, les amis. Il y a même un député français, Lecoq, qui a dit qu'il faut mettre un thème à cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Je crois que dans un autre podcast, je vais revenir et vous parler de long à large par rapport à cela. La diaspora est en train de faire un travail formidable. Maintenant, je parle de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump avait dit que lui, président des États-Unis d'Amérique, il devrait mettre un thème à la guerre en Ukraine. Mais ça ne dépend pas de Donald Trump seul. Dimitri Medvedev a dit que la Russie n'a pas d'intérêt pour le moment de négocier quoi que ce soit. Parce que la Russie est en train d'avancer de façon très rapide actuellement. Très, très rapide. Zelensky est en difficulté. Zelensky a fait arrêter 2 généraux pour leur inactivité lors de l'offensive russe à Kharkiv. Que les généraux là n'ont pas pu stopper l'offensive russe. Ils devraient stopper avec quoi? Avec les agitations, les précipitations, avec quoi? Avec les prières. Parce que quand vous avez le firepower, 4 sur 1, il n'y a pas match. Vous allez vous faire brûler. Donc l'offensive russe qui a réussi à Kharkiv, Zelensky trouve que ces généraux-là n'ont pas bien fait leur travail. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail, au fait, c'est Zelensky.
Parce qu'il devrait savoir que c'est impossible de battre la Russie. Il devrait savoir que tout ce monde-là qui sont venus chez lui en disant oui, on va faire la guerre pour toi, vraiment, on va te donner les armes, sont des roublards. Boris Johnson est un roublard. On n'a pas besoin de faire une étude pour comprendre que ce monsieur est un roublard. On regarde seulement ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà fait pour comprendre. Les autres sont des roublards. Joe Biden, c'est l'agent qui le contrôle. Obama, c'est l'agent qui le contrôle. Voilà des gens. Macron, c'est l'agent qui le contrôle. C'est un mec de Rockefeller. C'est un banquier, donc c'est l'agent qui le contrôle. C'est des gens qui ne comprennent pas autre chose que la quête à l'argent facile, le blanchiment d'argent. C'est ce que les gens là comprennent. Mais Donald Trump, qui est un riche homme d'affaires, prospère, avant de devenir politicien, sait comment faire pour gagner l'argent et sait comment négocier en tant qu'homme d'affaires. Comme Medvedev a parlé, Vladimir Poutine n'est pas pressé pour négocier quoi que ce soit. Donald Trump a compris. Il a commencé à lâcher que Poutine veut détruire l'économie russe, alors que ce sont ces pays-là qui ont sanctionné, c'est-à-dire que terriblement la Russie. Mais l'économie russe n'est pas à genoux parce que le Sud global continue de commercer avec la Russie. Il y a les BRICS. Donc, les gars ont pensé faire quelque chose pour mettre l'économie russe à genoux, alors que c'est les petits pays comme ça, l'Europe. C'est petit comme ça, l'Europe de l'Ouest même, à la limite. Mais aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre eux. L'économie européenne, les amis, toutes les économistes sérieuses disent que l'économie européenne va très mal à cause de la guerre en Ukraine. Donc, qui souffre donc? Qui souffre? C'est ceux qui ont voulu mettre la pression et mettre les autres sur embargo. L'Europe est vassalisée aujourd'hui. Donc, les Américains utilisent l'Europe comme le jouet. Conséquent, les Russes pensent qu'il faut discuter avec les Américains et non avec les Européens, alors qu'ils partagent les mêmes frontières. Ouais, un peu. Donc, Donald Trump, il veut faire tout. Il veut convaincre Vladimir Poutine. Et Donald Trump a dit dans son bureau ovale, qu'il aura Vladimir Poutine au téléphone et si nécessaire, il va rencontrer personnellement Vladimir Poutine pour essayer de discuter avec lui, pour le convaincre d'accepter un accord de paix. Convaincre. Donc voilà, il a compris le message que ce n'est pas possible de l'obliger. Par quel moyen? On a déjà donné tous les armes, on a déjà tout fait, ça ne donne pas, le gars est en train d'avancer. Donc il faut. L'Ukraine va perdre à peu près 25% de son territoire. Et ce sont les territoires riches en ressources naturelles, en industrie riche. Le Donbass, c'est fini. Et Zelensky, à l'heure où je vous parle, a déjà compris. Donald Trump ne l'a pas invité à son investiture. Donald Trump a dit que lui, il veut, il est en train de dire que oui, il veut la paix, vraiment, il va faire les concessions territoriales, parce qu'il sent qu'il est isolé aujourd'hui. Donald Trump a dit que l'argent des Américains ne va pas aller comme ça gratuitement. Donc, si Zelensky veut les armes, Zelensky doit acheter les armes. Mais Donald Trump veut la paix avec Vladimir Poutine. Voilà le message qui est clair. Thank you, friends. And bye bye for now. Et n'oubliez pas, les amis. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Bye bye.